toutes, bonjour à tous, c'est Lini et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller chercher les messages de l'univers concernant votre vie amoureuse. On y va. Oracle, parle-moi. On y va. Ok, alors ici on a des nouvelles d'un homme avec lequel probablement vous vous êtes légèrement disputé. Un homme qui a pu vous dire des choses assez blessantes, assez vexantes. Et en fait qui revient, vous savez, un peu, ah ouais, je t'ai vexé? Ben non, en fait, je voulais pas du tout. Un homme qui en plus va insister. Insister parce que probablement vous n'avez pas envie de lui parler ou tout simplement vous allez être à votre tour un peu sec ou un peu sèche. Alors quand je dis un homme, ça peut aussi être une femme. C'est vrai que moi j'ai toujours tendance à parler au masculin parce que je suis une femme hétérosexuelle et que c'est plus facile, mais vous remplacez homme par femme selon la personne de votre cœur. Soyons clairs. Bref, donc on a ce retour de l'autre, je déteste dire l'autre, je vous assure j'ai horreur de ça. On a ce retour de l'autre qui revient après des mots blessants, après une discussion un peu vexante, et qui revient en vous disant bah t'avais pas de raison d'être vexé, je voulais pas te vexer, sauf que vous l'êtes. Et la personne va insister, parce que vous n'êtes pas en état de vraiment la recevoir, voire même vous ignorez ses appels ou ses messages. Alors là, on va vous jouer du violon. Ouh là là, mes petits chats. La personne va vous faire une déclaration d'amour, que ce soit clair, hein, c'est toi que j'aime, c'est toi qui est important pour moi, etc., ou qui est important pour moi. Sauf que la personne va vous dire oui, mais tu sais, c'est pas moi qui choisis, c'est plus fort que moi, c'est trop dur, tu te rends pas compte de ce que j'ai à perdre. Mets-toi à ma place. Bah oui, évidemment, mets-toi à ma place. Évidemment. Et là, c'est pas le tarot qui parle, c'est moi. Hein. D'ailleurs, c'est pas un tarot, c'est un oracle. Blague à part, on a toujours le choix. Alors parfois, le choix est difficile. Mais même la peste et le choléra, c'est un choix. Un choix difficile, un choix cornélien. Mais c'est un choix. Donc, on y est. Et donc la personne va vous dire, tu sais, c'est pas de ma faute, j'ai pas le choix, etc. Et donc si c'est ce que la personne vous présente, on peut admettre que pendant un temps ce soit très compliqué. Parfois c'est très dur. Je parle par exemple d'une personne qui vous dirait, oui mais attends, pour revenir vers toi, moi il faut que j'abandonne mon travail, ma maison. On peut laisser du temps à cette personne, mais pas toute une vie, hein. Soyons clairs. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais... Demandez-vous toujours si la personne se sacrifierait pour vous. Si la réponse est non. En fait, c'est toujours ça. Dites-vous, et si moi, je traitais cette personne comme il ou elle me traite? Qu'est-ce que ça donnerait? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Souvent, on a la réponse comme ça. Alors, à sa décharge. À la décharge de cette personne, les sentiments sont réels, les sentiments sont présents, les sentiments sont brûlants. Et la personne a vraiment cette sensation de ne pas avoir le choix, qu'elle a tout à perdre et qu'en plus, tout le monde est contre il ou elle. D'accord? Donc ça, on retient quand même que même si ça peut passer pour des excuses un peu bidons, bah, c'est quand même sincère à ce niveau-là.
on va aller chercher des infos en plus avec l'oracle de Magic Luna. L'oracle de Magic Luna que vous pouvez vous procurer si vous le souhaitez. Je mettrai le lien en barre d'infos. Et si vous souhaitez vous initier, ben, je vous invite. Hein. Il est accessible et il répond vachement bien, en fait. On peut se laisser abuser, hein, parce qu'il a des couleurs un peu Pepsi et tout ça. Donc, on peut s'imaginer que c'est pas sérieux, mais en fait, il est très sérieux. Après, moi, j'aime bien. Hein, c'est un peu mon genre. Hein, il est hyper girly. La personne va vous parler, va vous parler d'engagement. Alors, va pas vous... Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est la personne ne va pas vous dire « je veux m'engager avec toi ». Peut-être que c'est ça, mais c'est peut-être aussi une personne qui va avoir une conversation avec vous au sujet de l'engagement, de sa possibilité de s'engager ou de ne pas s'engager. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit et ne faites pas dire à l'oracle ce qu'il n'a pas dit. Il y aura une conversation qui tourne autour de l'engagement. Le sujet principal de cette conversation, c'est l'engagement, mais ça peut aussi être, écoute, ma chérie ou mon chéri, je ne peux pas m'engager avec toi parce que tout ce qu'on a dit avant, d'accord? Donc, en tout cas, une conversation qui tourne autour de l'engagement. Et une personne, alors attention quand même, vous sortez de là un peu victorieux, c'est-à-dire que cette conversation, au final, vous êtes gagnant ou gagnante. On va voir en quoi vous êtes gagnant ou gagnante. Parfois, on est gagnant parce qu'on a vu la vérité. Hein. L'amour, donc, vous êtes gagnant ou gagnante. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez vous rendre compte au cours de cette conversation que l'amour que vous partagez est puissant. Et qu'il y a moyen de négocier, de trouver un moyen, qu'il y a moyen de trouver un moyen, ouais, ça c'est intelligent, qu'il y a moyen de négocier, qu'il y a moyen de se trouver un accord, de faire des compromis pour que non seulement vous soyez satisfait ou satisfaite et pleinement épanoui, mais aussi que l'autre ne perd pas tout dans la bataille. Voilà, c'est un peu le but. Et la personne va vous proposer de vous voir, va vous proposer un rendez-vous amoureux. Pourquoi? Parce qu'il veut revenir. Il ou elle. Est-ce que c'est une bonne idée pour vous de le laisser revenir? Alors, ici, on vous dit quand même que vous pouvez y croire. Vous pouvez le croire. Ok. On continue. Maintenant, je vais poser mes questions. Maintenant, c'est plus les oracles qui choisissent. Alors, est-ce que cette personne, donc vous pouvez y croire, ok, mais quels sont exactement les sentiments de cette personne? De l'amour, oui, mais comment est-ce que cette personne vous voit? On va commencer par ça. Comment est-ce que cette personne vous perçoit? Est-ce que cette personne vous prend au sérieux? En fait, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est ça qui est important. Est-ce que cette personne vous prend au sérieux? Alors, cette personne vous prend pour... Voilà. Alors, ceux qui veulent savoir, c'est la reine du feu dans le Manara. Et bon, on l'a vu 3 secondes, mais comme c'est quand même un tarot érotique, je fais attention juste à cette carte-là qui est plus que suggestive. Il vous voit comme quelqu'un qui assume ses envies, qui assume ses désirs, comme quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'elle veut et de le réclamer. Ici,
Il n'y a pas de honte à avoir. Donc il vous prend au sérieux, en tout cas il vous prend pour quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et qui n'a pas honte de le vouloir. Et parfois ça le perturbe. Parfois, euh, parfois il se dit mais quel culot il a ou quel culot elle a. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que cette personne veut de vous? Aller de l'avant, avancer, faire des projets, plus de choses, ne pas stagner. Est-ce que cette personne est prête à faire des sacrifices pour vous? De manière mesurée. De manière mesurée. Parce qu'ici, on est quand même aussi un peu dans le rêve. C'est-à-dire que dans sa tête et dans son imaginaire et dans votre imaginaire, cette personne est probablement prête à beaucoup de choses. Dans la réalité, j'ai un doute. On va voir. Est-ce que cette personne va le faire? Là aussi, c'est oui, mais de manière mesurée, à condition que ça ne la blesse pas, à condition que cette personne ne soit pas blessée elle-même ou lui-même dans, euh, dans la manœuvre. Qu'est-ce que vous représentez dans le cœur de cette personne? Un secret. Vous êtes un secret. Vous êtes un secret. Vous êtes ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il ne faut pas montrer. Est-ce que cette personne vous assumera au grand jour? C'est plutôt non. En tout cas, pas pour l'instant. Hein. Évidemment, le tirage n'est pas pour 10 000 ans. Mais là, tout de suite, c'est plutôt non. On voit on voit que les sentiments ont beau être forts. Il y en a un qui prend énormément et qui a du plaisir. Et l'autre qui donne et qui souffre, qui a mal, mais qui ne peut pas s'empêcher de donner. Est-ce qu'un jour, cette personne assumera? Est-ce qu'un jour, cette personne assumera? Oui, tout à fait. Alors, un jour, je dis un jour parce que je ne veux pas mettre un temps trop précis pour pas que vous soyez obsédé par ça et que vous lâchiez prise. Mais un jour, la tendance va tellement s'inverser que cette personne va vous mettre au contraire sur un piédestal. C'est-à-dire que là où vous avez souffert et où la personne a tout pris, la personne va comprendre que maintenant vous ne donnez plus et que c'est à lui, en fait, de venir vous chercher. Il y aura un immense respect. Alors, on voit que la personne c'est pas qu'elle vous respecte pas, mais là elle se dit ah bah tiens, elle assume ses envies. Et ici non, ici c'est vraiment cette idée de cette personne non seulement va vous assumer à l'extérieur, mais sera fière de vous à l'extérieur. Est-ce que c'est bon cette relation pour vous? Parce que quand je vois de la souffrance comme ça, moi je me méfie toujours. Bah, pour vous, cette relation, elle n'est pas trop bonne. Elle n'est pas trop bonne parce qu'il y a l'idée de perte, l'idée de souffrance, l'idée d'attendre vraiment très longtemps et d'être un petit peu perdu, d'être seul. Qu'est-ce que vous devriez faire pour que ce soit mieux? Est-ce que vous pouvez améliorer la situation? Pour que ce soit mieux, vous devriez déjà vous aimer plus et vous devriez aussi accepter l'amour là où il est et ne pas toujours chercher l'amour que vous ne pouvez pas avoir. Accepter l'amour là où il est, l'amour qu'on vous donne. Arrêtez d'aller là où c'est dur, là où finalement on ne veut pas de tout l'amour que vous avez à donner. Vous avez énormément d'amour à donner, mais parfois c'est de trop et la personne ne peut pas l'assumer.
Pour l'autre personne, ça peut être étouffant, ça peut être presque agressif. Et finalement, le résultat pour vous, c'est d'être triste, dans le noir, de ne pas comprendre, de ne pas savoir quoi faire. Alors qu'en fait, ailleurs, vous pourriez avoir un amour simple, tendre, délicat, mais vous avez tendance, et c'est pas du tout un reproche, c'est souvent c'est inconscient, mais à courir derrière un amour compliqué. Est-ce qu'un jour cet amour va quand même vous réussir? Pas vraiment. C'est un amour qui cause beaucoup de soucis. C'est un amour qui donne mal à la tête. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester ou qu'il faut partir. Ça veut dire qu'il faut le savoir. D'accord? Le message pour aujourd'hui est terminé. Ah non, je vais faire un message pour toi. Toi toute seule. Ou toi tout seul. Donc ne partez pas, j'ai pas fini. Donc là, on a l'autre. Et je me demande, et toi? Et toi, et toi, et toi, et toi? Et toi, et toi, et toi? Et toi, et toi? Mon petit chat, mon petit lapin. On y va. Et toi, lapin? Ce que tu dois entendre. La prochaine étape. Comment tu te développes. Ce que tu dois entendre, c'est que tu vas devoir trancher dans le vif. Tu vas devoir dire au revoir à certaines choses. Accepte-le. Il va falloir prendre des décisions aussi, des décisions claires, nettes, précises. La prochaine étape, c'est l'amour. Mais cet amour, tu ne le trouveras que si tu acceptes de trancher dans le vif. L'amour avec une personne, c'est un amour qui n'est pas simple. Ah ben ça rejoint le tirage d'avant. Ça rejoint le tirage d'avant. Parce qu'on voit que c'est un amour qui n'est pas simple. Un amour où on se cherche longtemps. Un amour où on n'ose pas montrer à l'extérieur. Où on est presque pudique de ses sentiments. Voilà. Cette fois, c'est fini. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. N'hésite pas à me laisser un message, un petit pouce, à partager si tu penses que ça peut être utile à quelqu'un. Et je te dis à bientôt. N'hésite pas non plus à me laisser des suggestions de tirage en commentaire ou à me rejoindre sur Insta ou sur TikTok. Bisous.